Aujourd'hui, on va prendre le 8e livre avec le thème de la route traversée par la lumière. Bonsoir, je suis Ataekuri et bienvenue dans les naines. Donc, la route traversée par la lumière. Ouais, on va dire la route de la lumière pour que ça soit plus court. La route de la lumière, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, on connaît pas vraiment sa localisation exacte. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est dans la zone du Sanctuary, près de la barrière de Mugenri. La route n'en est d'ailleurs pas vraiment une. C'est plutôt le nom qu'on donne à un chemin pulvérisé à moitié dans le sol, sur de très nombreux kilomètres de long et quelques mètres de large. Ce trou a été causé par Lumen Celeritas lorsqu'il a absorbé trop d'énergie. Il a alors creusé une énorme tranchée et a donc fait un trou dans la barrière de Mugenri, créant alors l'hiver un peu trop long, un afflux énorme d'esprits à travers la barrière, et donc indirectement le début des événements de l'NN3 RMI. Donc vous l'aurez compris, cet endroit est majeur dans l'histoire de RMI. Il est d'ailleurs le décor du stage extra du même jeu, en combattant pour la première fois Tenkai Jifeng. Apprenons alors qui il est, et la version extra de Sese Kitsugai dont on parlera plus tard dans la série. Selon Yabusame, la route serait tellement longue qu'il faudrait plusieurs heures en volant pour la traverser du bout en bout, bon, sauf pour Tsubakura vu qu'il vole ultra vite, et dans le stage extra de RMI, on peut voir à partir d'un certain moment le kanji Mu volant en plein milieu dans la tranchée. On sait pas si c'est un effet de style ou une entité existante directement dans l'univers, donc je le dis juste, vous en faites ce que vous voulez. Bon, comme je sais que cet épisode sera court, je vais me faire plaisir sur le montage, donc autant parler directement de la personne intéressée, à savoir Lumen Celeritas. Lumen est un yokai particulier, c'est le yokai de la lumière du soleil. C'est un type de yokai particulier qui vit principalement uniquement le jour. S'il vient à absorber de la lumière du jour, son énergie va devenir beaucoup plus intense, et il va devenir beaucoup plus violent et donc destructeur, sans pour autant le réaliser. Son nom Lumen est le nom latin donné à la lumière, et Celeritas, de la même origine, signifie vitesse ou rapidité. Mais ça pourrait également être une référence à la célérité, c'est-à-dire à la vitesse à laquelle va la lumière dans le vide, théorisée par Albert Einstein, d'où la fameuse équation E = mc². C'est donc techniquement un des seuls personnages dont l'écriture du nom est acceptable hors kanji ou kana. Parlons directement de sa capacité pour que ça soit plus clair pour la suite. Lumen est capable d'absorber la lumière du soleil, ce qui lui permet de vivre, mais également celle de la lune, qui lui donne une force extraordinaire, pouvant possiblement être comparée à la violence de Xenoa ou de Tsurubami s'il absorbe assez de lumière. Sur le wiki, il est dit qu'il est capable de casser des montagnes, décimer des villages entiers, creuser un trou du bout à l'autre de la Terre, et dans le cas de l'NN3, creuser un trou dans la barrière de Mugenri. Quand Lumen absorbe de la lumière de la lune, il devient incontrôlable et n'a plus aucun contrôle sur ses actions. Rien que ça. Et justement, c'est ce qui s'est passé dans l'NN2. Quand Yabusame et Tsubakura ont résolu l'incident des nuages cachant le soleil, ils ont dû combattre Lumen, qui s'est endormi directement après son combat. L'incident a été réglé pendant la nuit, alors les nuages ont été supprimés. Lumen a alors absorbé trop de lumière de lune et ne s'en est pas rendu compte assez rapidement et a commencé à tirer de partout, créant inévitablement la route traversée par la lumière, d'où son nom, ainsi que le trou de la barrière. Dans l'NN3, c'est ça qui a causé l'incident et la naissance de Shion. Dans le stage extra, Jinbei ordonne à Tenkai d'aller réparer la barrière, ce qu'il fait, et en plein milieu du boulot se fait interrompre par le joueur. Voilà d'où vient cette route. Croyez-moi, vous ne voulez pas croiser Lumen, même quand il n'a pas absorbé assez de lumière de lune, parce que même dans le jeu, ses attaques sont très rapides et assez violentes. Après, c'est pas que Lumen ne veut pas absorber de la lumière, c'est plutôt qu'il s'en fout, car c'est un yokai plutôt stupide et assez tête en l'air. C'est même écrit sur ses talismans qu'il a autour de lui, censé réduire sa puissance. Ces talismans disent idiot, pas de lumière SVP, bonne année, on va savoir pourquoi, très stupide, etc. Et pour terminer, on sait pas du tout où Lumen vit, car il est dit nomade, c'est-à-dire que la journée, il se repose, prend de la lumière, et la nuit, il dort sous un arbre. Même s'il n'a pas l'air de beaucoup bouger, je pense qu'on peut être clair sur le fait qu'il dort énormément. Bon voilà, épisode plutôt court, mais qui a mis beaucoup de temps à sortir pour des raisons personnelles. Quoi, comment ça j'ai écrit le script, enregistré la voix et monté la vidéo tout le jour? C'est faux, vous avez aucune preuve. Bref, prochain épisode, le pays du sud des pingouins.